Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 27 avril. J'ai du mal. On va tout de suite commencer par votre défi cette semaine. On a le malheur, l'oméga, on a la percée, l'instant présent, l'étoile de David, et on va voir après. Alors, pour vous cette semaine, la fin des malheurs pour vous, la fin des soucis, la fin de la maladie, la fin des contrariétés, la fin d'une période très très lourde. Avec cette carte du malheur, on est vraiment dans la pauvreté, on est dans la maladie mentale, psychique, dans la dépression, la fin de la tristesse. L'oméga, c'est vraiment un aboutissement ici. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle, les signes d'eau. Vous avez traversé quelque chose d'assez lourd avec le malheur. Vous avez... on est vraiment... ouais, c'est la fin d'un cycle au cours duquel vous avez traversé beaucoup de choses au niveau émotionnel, même au niveau physique. L'alpha, l'oméga. L'alpha, la première carte du jeu, l'oméga, la dernière. Donc, entre l'alpha et l'oméga, il y a eu plein de choses, plein d'expériences, plein de sensations. Vous étiez dans une dimension particulière et là, ça y est, vous êtes vraiment à la fin. Vous allez accomplir quelque chose, il y a un cheminement qui est terminé et vous allez enfin pouvoir poursuivre votre route avec la sagesse que vous avez acquérie pendant toute cette expérience et vous approcher un petit peu plus du divin, on va dire. La percée, l'instant présent. Vous vous êtes imposé, vous vous imposez cette semaine. Vous tapez du poing sur la table. Vous avez, avec ce que vous avez traversé là, vous avez fait le plein. Vous êtes devenu beaucoup plus fort. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous faire rechuter. Vous vous êtes relevé et vous allez tout faire péter, les signes d'eau. L'instant présent, vous allez avancer, comme on l'a vu ici, sur votre route, en savourant chaque moment de votre vie actuellement, de chaque instant, chaque petit bonheur. Vous allez vous imposer. Vous êtes fier de votre parcours, fier de ce que vous avez traversé, fier de ce que vous êtes devenu, et maintenant vous allez en imposer. On vous dit ici, avec l'étoile de David, que vous êtes protégé. Oh, ça va aller de travers. Vous avez la chance avec vous, les signes d'eau, cette semaine. Bon, tout le temps, mais particulièrement cette semaine. Vous allez... Alors, j'ai l'impression que vous allez... Quand je dis que vous allez vous imposer, oui, vous allez vous imposer, vous allez taper du poing sur la table, mais dans la douceur. Dans la douceur, dans le calme. Vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas rechuter, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous imposer, mais vraiment en finesse. Ouais, vraiment en finesse. Il y a l'idée de ne plus être dans la passivité, les signes d'eau. Ou alors, si vous le paraissez, vous ne l'êtes pas. On a ici quelqu'un de très malin qui va se servir de son expérience pour avancer. Alors, on y va. Pour vous, cette semaine, vous commencez avec l'évolution. Voilà, vous gravissez les échelons, les marches de votre vie, de votre parcours. Maintenant, vous vous protégez. Vous protégez de quoi? De toutes les accusations, de tous les mots qu'on pourrait avoir contre vous, de tous ceux qui voudraient vous faire du mal, de tous ceux qui essaieraient de vous refaire tomber. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Avec la fécondité, on est dans une grossesse, quelque chose est en train de se préparer. On est dans on a la lune, ici on a un cycle lunaire, on a quelque chose qui se met en place. Cette carte-là peut nous indiquer une période de 9 mois. Donc on vous dit que quelque chose est en train de se préparer pour vous. Et voilà, il y a une période de 9 mois pour aboutir à quelque chose ici. Donc c'est quand même assez positif. Mais vous avancez fier de vous, mais aussi sûr de vous, les signes d'eau. On a ici l'amitié, le retard, les blocages. Vous reprenez confiance en vous quand même.
Vous reprenez, vous savez prendre le recul nécessaire, mettre en suspens ce qui doit l'être. Vous allez... On a la naissance, donc il y a bien quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on a la naissance, l'amour, la distance, avec le retour. Donc, on pourrait parler d'une histoire d'amour à distance. On pourrait parler aussi de prendre de la distance au niveau du sentimental pour commencer quelque chose, hein, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est là, qui est tout neuf. Et cette histoire-là vous aide, hein, à prendre du recul et à avancer. On parle quand même d'un beau cadeau. Au niveau de l'amitié, sexualité, ouais, vous pourriez rencontrer des blocages, des petites contrariétés, mais rien de grave. On a quoi? L'instabilité, la santé. Et puis, on a l'ouverture. Donc, on voit bien qu'au niveau de votre santé mentale, physique, psychique, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive à vous. Il y a une forme de lucidité pour vous. Avec la clairvoyance, vous êtes lucide, vous mettez en retrait. Comme on a vu tout à l'heure, il y a cette idée de passivité, mais calculée, hein. Pas subir. Vous ne subissez plus les signes d'eau cette semaine, vous passez à l'action, mais vous êtes malin, vous êtes rusé. Vous avez un rêve, vous avez un objectif, et vous allez y arriver, hein, toujours en étant très malin. On a quand même la tranquillité avec la santé, on a le voyage, on a quelque chose de très beau pour vous qui est en train de se préparer. Donc, c'est très beau, très chouette, très beau. On a quoi? La fidélité, on a la clairvoyance, encore une fois. Donc, il y a l'idée d'être vraiment lucide sur ce que vous voulez, hein. On a encore une carte de protection ici pour vous. Alors, fidélité, clairvoyance. On vous dit oui. Oui, oui, oui. La vérité. Donc, on pourrait parler de clairvoyance, donc quelqu'un qui aurait des dons. Voilà, quelqu'un qui aurait des dons. On parle d'amour quand même pour vous, hein. Cette semaine, le sentimental est très important. On va revenir sur des essentiels pour vous, les signes d'eau. On va revenir sur ce que vous voulez vraiment vivre, sur ce que vous voulez vraiment recevoir et donner. Vous allez certainement resserrer des liens ici. On a un renouveau. Très clairement, on a un renouveau. On a encore cette idée de patience. Je vous disais, une période de 9 mois ici, on a la patience. Vous évoluez, hein, vous évoluez, vous êtes soutenu. On parle d'amitié, donc une ou plusieurs personnes qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous épaulent. On a encore l'amitié ici. Donc on a vraiment quelqu'un ici, quelqu'un de fidèle. On parle d'amitié, quelqu'un de proche, de loyauté. Quelqu'un qui vous aide à vous relever ou qui vous aide à avancer, en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. Il y a un renouveau total pour vous, hein, au niveau de vos peurs. Vous manquiez peut-être de confiance en vous, les signes d'eau. Et cette semaine, vous vous sentez pousser des ailes, hein. Vous sentez que vous avez gravi une marche supplémentaire et que vous allez tout doucement vers votre but, votre objectif. Vous pourriez aussi également, on a les amis protecteurs ici, vous pourriez peut-être, pour certains, devoir régler des choses au niveau relationnel, amical, des règlements de compte, repartir sur de meilleures bases. Ouais, régler des conflits, des accusations, des petites choses comme ça. Mais pour vous, cette semaine, vous savez que vous êtes parti, vous savez que la route va être encore un petit peu longue, donc patience, mais il y a la lumière au bout du chemin. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez une évolution ici, une très belle évolution. Vous allez grandir, vous êtes en pleine croissance, les signes d'eau. On parle ici, encore une fois, une notion de patience, de temps. Donc il y a quelque chose qui se met en place pour vous. On parle de quelque chose qui est sain, qui est solide. Là, c'est la santé. Vous vous détachez. Petit à petit, vous vous détachez les signes d'eau de toutes vos contrariétés, de tous vos maux que vous auriez pu rencontrer. On a le détachement ici et on l'a ici aussi. Donc on sent qu'au niveau du mental, de votre santé physique et émotionnelle, vous vous sentez quand même beaucoup mieux. Vous sentez que vous êtes en train d'évoluer, de grandir. On a l'abondance ici pour vous. On a des échanges ici. On a de beaux échanges qui aident à combler quelque chose, qui aident à combler un vide, un manque. On a enfin, vous récoltez quelque chose. Les signes d'eau cette semaine, il y a beaucoup de communication qui vous réchauffe le cœur, j'ai l'impression, hein, très clairement. On vous dit que la patience, le temps joue en votre faveur et que vous allez vers l'abondance, vers une réussite, vers une ascension. Vous prenez un nouveau chemin cette semaine, ouais, le bateau. Donc vous quittez, vous allez vers de nouveaux horizons. On a quand même quelque chose de très harmonieux pour vous. Vous coupez un lien. Les signes d'eau, cette semaine, vous coupez quelque chose.
vous coupez un lien négatif, quelque chose qui vous empêchait d'être heureux. On a quand même la justice ici, hein, les conflits, la justice. Donc petit à petit, vous tournez le dos à quelque chose. Hein, ça peut être n'importe quoi, hein, la justice, le conflit. On vous dit qu'à l'été, les choses vont commencer à prendre forme. Mais on sent bien que vous le sentez. Vous vous sentez porté vers la nouveauté. On a l'ouverture ici, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On a la porte. Donc ouais, vous allez vers la nouveauté, vous le sentez. Cette semaine, vous vous sentez confiant. Alors, on y va. Pour les cancers cette semaine, on a le service pour les cancers. On a l'aide. Vous allez aider des amis, aider quelqu'un, ou vous faites aider. Voilà. On a la codépendance. Voilà. Mes jeux sont tellement usés et vieux. On a le rouage, on a quelque chose qui commence à se mettre en place tout doucement, sans éraillure, sans... Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, là, voilà, qui roule tout seul. On a quoi? On a l'harmonie pour vous. L'harmonie au niveau du sentimental, les cancers. On a le passé. Alors, vous pourriez vivre une très belle histoire d'amour hein, avec quelqu'un du passé, donc quelqu'un qui revient, ou que vous avez déjà croisé. On a l'harmonie quand même avec cette personne-là. Hein. On a quelque chose d'assez magique. On a le grand amour, on a quelque chose on a la passion amoureuse, la passion dévorante, quelque chose de très positif par contre. Et on a une dépendance ici. Hein. On a l'idée aussi au niveau sentimental de s'aider mutuellement, de s'apporter quelque chose. Sans parler ici de quelqu'un du passé, on pourrait avoir des flashbacks. On pourrait, au niveau relationnel, sentimental, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, avoir envie de se rappeler de bons moments du passé. Oui, certains pourraient fantasmer sur quelqu'un du passé ou sur des bons moments du passé, que vous soyez seul ou en couple. Se raccrocher aussi à quelque chose du passé qui vous apporte du réconfort. On a quoi d'autre ici? On a la maison et on a la régénération. Donc on voit qu'au niveau familial, pour vous les cancers, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. On a le renouveau, vous voyez, on a quand même les mêmes dessins ici. Donc on a quelque chose qui est en train de renaître. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, une réorganisation au niveau de votre foyer, de votre maison, ça peut être un déménagement, ça peut être... parce que la roulotte, c'est quand même quelque chose qui se déplace, donc il y a l'idée de mouvement, de déplacer quelque chose et de commencer quelque chose d'autre ailleurs. Et puis, on va prendre 2 cartes pour vous, les cancers, pour cette semaine. Allez, on a quoi pour vous? On a l'attachement, le lâcher-prise, contrainte, peur. On avait la carte de la peur ici. Donc vous êtes en train de vous détacher petit à petit hein, de cette mauvaise période. Et on a les souvenirs. Ah oui, donc c'est parlant hein, pour vous. Vous êtes en train, c'est ça, vous êtes en train de vous détacher petit à petit. On voit qu'il y a encore des notions du passé qui reviennent pour certains cancers. Vous pourriez avoir de la nostalgie. Vous vous raccrochez à des petites choses du passé où tout était bien dans le temps. Que vous soyez en couple ou seul, hein, peu importe. Il y a quelque chose qui revient cette semaine à vous et vous êtes en train de vous en détacher petit à petit. Hein. On a l'idée vraiment de se raccrocher à ça, mais on s'en détache. Je vais prendre une autre carte. Il y a une guérison, oui, vous voyez, il y a la guérison ici. La guérison du passé, la guérison d'une vie d'avant. On a vu ici hein, les conflits, on pourrait cette semaine vous remettre dans la figure quelque chose du passé. Et on a vu hein, quand même avec ces cartes-là, on a vu que vous étiez arrivé au bout et que vous alliez vous imposer par rapport à toute cette période de malheur. Donc vous allez réussir à faire la part des choses et puis vous imposer, hein, à vous détacher de ce lien du passé ou ce qu'on pourrait vous remettre dans la figure. Ouais, pour moi, il y a l'idée vraiment de se détacher de ça. Alors ensuite, puisqu'on a du mouvement dans la maison, on a le mouvement des choses qui bougent. Donc il y a vraiment l'idée
Aïe, ça me fait mal. Il y a vraiment l'idée de déplacer ses pensées ailleurs, en fait. Je suis en train de faire n'importe quoi. Pas grave, je rangerai après. Hop, hop, hop. Alors ensuite, pour les scorpions. Pour les scorpions, on a les doutes, les peurs. Bon, ça, j'enlève, ça me gêne plus qu'autre chose. Les scorpions. On a la lune. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, les scorpions. Donc oui, ôtez-moi ces doutes. Ôtez-moi ces doutes, les scorpions. On vous dit clairement que avec la lune, vous êtes dans la purification ici. Donc vous vous purifiez de quelque chose. Vous êtes en train cette semaine, vous allez vous purifier de vos doutes, de vos peurs. On a cette notion de patience qui revient. Donc vous savez que le temps joue en votre faveur. Il y a l'idée de recommencer quelque chose. On peut peut-être se réconcilier avec quelqu'un ici. Hein. Vous pourriez avoir des nouvelles, vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous étiez embrouillé, hein, et vouloir repartir sur de nouvelles bases. D'accord? On a la lumière et on a le reflet. Donc vous allez mettre en lumière ici peut-être la part d'ombre de quelqu'un ou d'une situation. Il y a l'idée de révéler quelque chose ici, de le mettre en lumière pour pouvoir certainement repartir sur de meilleures bases. En tout cas, les scorpions, cette semaine, vous vous purifiez. Hein, clairement, vous vous purifiez. On met de côté ses doutes, ses peurs. Vous vous libérez de quelque chose hein, ici. Et vous savez que le temps est en votre faveur. La patience, le temps. La tentatrice. Oh. Promesse brisée. Ouais. On vous a menti, les scorpions. On vous a menti. Quelqu'un a essayé de vous berner, de vous avoir. Il y a la tromperie. Hein. Il y a la séduction, la tromperie. On n'a pas respecté ses promesses. Et cette semaine, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Quelqu'un va certainement essayer de reprendre contact avec vous. Donc, faire la part des choses. Il y a la solution, il y a la clarté, il y a la liberté. Donc, repartir sur de meilleures bases. Repartir autrement. Pour vous, les scorpions. Ouais. Lâcher prise de la contrainte et de la peur. Vous libérez de quelque chose ici. Donc, ouais. Ouais. Il y a vraiment l'idée de mettre en lumière quelque chose de caché avec le reflet, la part d'ombre. Peut-être hein, ces mensonges que vous avez mis en place ou qu'on vous a fait subir. En tout cas, il va y avoir du mouvement par rapport à ça. Une décision importante à prendre. Et enfin, pour nos amis les poissons cette semaine, la plume, la légèreté, l'humour, sincérité. Ouais, il y a quelque chose. On arrête ici, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, on a l'ennemi et l'intuition, ouais. Donc on est bien dans une semaine de mise au point pour vous. Enfin, vous allez prendre de la distance ici, beaucoup de distance, mais en même temps prendre quelque chose avec beaucoup de légèreté. Avec la plume, on est dans la légèreté déjà. Mais cette carte de la plume, elle est aussi dans les échanges, les communications. Alors, reprendre contact avec quelqu'un ici, discuter clairement. On a l'amitié encore. Donc, ouais. Il y a un règlement de compte ici. On va discuter. On va mettre les choses au clair. On va prendre de la distance. Froid, séparation. Vous allez ouais, mettre de la distance ici avec quelqu'un. Peut-être même au niveau de la communication, vous allez être clair. Prendre les choses avec beaucoup de légèreté, de simplicité. Vous allez faire preuve de sincérité et d'honnêteté, en tout cas, hein, très clairement. Vous allez exprimer vos ressentis. On a l'ennemi et l'intuition, donc vous savez, il y a l'idée de se méfier quand même, les poissons, cette semaine. Hein. Donc vous avez raison de vous méfier, écoutez votre intuition. On peut parler de faux amis ici, quelqu'un qui vous veut du mal, donc protégez-vous, c'est ce que vous allez faire. Voilà pour vous les signes d'eau pour cette semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.